Aujourd'hui, je teste la Manual Machine. Donc, en fait, cette idée-là est venue du fait que j'ai de la misère avec mes manuals depuis un certain temps. Simon me dit, les manuals, ça se pratique dans la rue. Et moi, j'insiste sur le fait que je pense que cette machine peut réellement aider. Donc, si vous n'avez jamais pratiqué de manual, je vous invite à regarder la vidéo que Simon avait fait sur la chaîne YouTube sur la technique des manuals. Pour aujourd'hui, en fait, la machine, on l'a bâtie hier. Yes, t'as réussi! Ma machine! On dirait la croix de Jésus. Donc, pour la Manual Machine, on s'est fié à des vidéos en ligne. C'est assez facile à trouver sur YouTube. Puis aujourd'hui, mon idée, c'est de faire 15 manuals sur le plat. Ensuite, essayer de taponner un peu sur la Manual Machine, puis finalement refaire un 15 manual pour voir si ça va m'aider dans ma pratique. Donc, pour avoir les résultats les plus véridiques pour vous, j'ai même pas encore essayé la machine depuis qu'on l'a construite. Personnellement, quand je pratique des manuals, j'aime bien mettre mon sac à dos avec une protection dorsale pour assurer une meilleure sécurité. Depuis que j'ai fait les pink bike fails en tombant sur le dos, en essayant de manualer entre des bosses sur une pump track, je vous dirais que j'ai quand même une crainte d'atteindre le point d'équilibre par peur de tomber sur le dos. Fait que ça, c'est vraiment le point que je dois améliorer. C'est pour ça que j'ai envie d'essayer la Manual Machine, vraiment pour reprendre confiance avec le point d'équilibre puis que ça redevienne mon ami. La particularité avec la Manual Machine, c'est qu'on ne peut pas utiliser le frein arrière pour faire redescendre la roue à l'avant. Donc, c'est pourquoi j'ai mis une petite corde juste pour éviter de dépasser le point d'équilibre avec la Manual Machine. Fait que là, clairement que la corde t'a sauvé, hein? Yeah! Fait que j'ai trouvé l'exercice assez amusant. Ça faisait vraiment peur, par contre, là, quand on atteignait le point d'équilibre. Le pourquoi je suis vraiment contente d'avoir mis une corde. Sinon, j'ai quand même l'impression d'avoir souvent atteint le point d'équilibre puis être capable un peu plus de le maintenir que ce que je fais sur le plat. À voir si après ça, sur le plat, je vais avoir le même feeling. Je dois vous avouer que j'étais un peu déçue. Je pensais vraiment que j'allais réussir mieux mes manuals après ça. On m'avait vendu un miracle sur les internets. Pour moi, même si j'ai trouvé ça vraiment amusant, j'ai pas l'impression que ça a vraiment donné un plus à ma technique. Selon moi, comme les wheelies, ben, c'est vraiment de la pratique qui va faire la différence. À la fin, j'ai senti que j'étais meilleure juste parce que je m'étais rendu compte que pour moi, la vitesse était un petit peu plus importante, qu'il fallait que j'aille un petit peu plus vite pour les réussir. Puis à force d'en faire beaucoup aujourd'hui, bien là, mes derniers étaient un peu meilleurs, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'était la machine qui a fait la différence. Avec un peu de discipline et d'humilité. Le 3 heures pour préparer, rassembler les matériaux et construire la machine aurait pu être divisé en 14 séances de 10 à 15 minutes. C'est-à-dire 2 semaines de réelle pratique du manual. Au lieu de quoi tu as décidé de chasser un mirage pour te retrouver au point de départ. Une des choses, en fait, pourquoi ça peut être utile, le Manual Machine, c'est pour comprendre c'est quoi le point d'équilibre.
le point juste entre redescendre vers l'avant ou tomber sur le dos. C'est le point que ça prend pour faire un manual. Par exemple, vous pouvez vraiment vous sauver du temps pour avoir le même résultat en vous plaçant à 2 personnes. Donc, une personne sur son vélo qui tient le frein arrière, l'autre personne qui l'aide avec le guidon et qui va venir retenir en fait l'équilibre de la personne pour l'aider à sentir le point d'équilibre. En bas, recule. OK, fait que là, on voit que tu es au point d'équilibre. Reste là, les hanches bien au fond. Et puis là, je te lâche, tu vois, tu es en équilibre. Et voilà. Une autre chose aussi qui est à considérer, c'est qu'avec la largeur des pneus, en fait, la machine à manual va fonctionner pour une seule largeur de pneus. Donc, même si vous changez vos pneus ou si vous voulez le prêter à quelqu'un ou le faire essayer à quelqu'un dans votre famille, ça se peut que ça fonctionne juste pas. Comme nous, il a fallu faire des ajustements qui ont été compliqués là, juste pour essayer les 2 sur la machine. C'est à ce moment que je me suis posé une question. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire d'apprendre de cette façon? Si quelqu'un apprend assis à la corde au lieu du frein, ça pourrait s'avérer plutôt dangereux. Donc, en conclusion, Manual Machine, c'est plus de plaisir peut-être que d'apprentissage à mon avis, mais on aimerait quand même ça savoir, vous, est-ce que le Manual Machine vous a aidé? Est-ce que vous pensez que pour un débutant, peut-être c'est un petit peu plus pratique? Ou est-ce que c'est juste pour vous une façon de vous entraîner l'hiver à l'intérieur? Merci, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contenus. Fait que, on se voit sur les trails. Yeah, bye! Ciao!